Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et mes meilleurs vœux avant de commencer pour cette nouvelle année 2025. Santé et bonheur. Et pour cette première vidéo de l'année 2025, on va traiter un sujet que j'ai eu dans un entretien stratégique d'une personne, alors je vais cacher le nom bien entendu de façon anonyme, qui avait fait une offre sur du coaching de transformation. Donc, il parlait de blocage d'apprentissage. Et donc, elle était assez étonnée parce qu'en fait, les parents ne comprenaient pas trop son offre. Donc, elle expliquait que notamment les profils kinesthésiques, dans évidemment le contexte de cette profil d'apprentissage, ça constituait un blocage. Et en fait, je me suis aperçu avec elle dans l'entretien stratégique, elle ne savait pas trop ce que c'était un blocage d'apprentissage. Donc on va, dans cette vidéo, vraiment distinguer sur ce qu'est un blocage d'apprentissage et la différence avec les profils d'apprentissage. Voilà. Et est-ce que vraiment un profil de type kinesthésique, alors là aussi je précise, dans la terminologie des 7 profils d'apprentissage, parce que les profils kinesthésiques, c'est un mot générique, donc il y a plusieurs interprétations qui, à mon avis, sont complètement fantaisistes, notamment apprendre en touchant. On n'apprend pas en touchant, c'est une fantaisie, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, si on reste dans les 7 profils d'apprentissage, donc le profil kinesthésique, est-ce que c'est un blocage? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et évidemment, avant de commencer, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine. Voilà, j'en dis pas plus et on va directement à notre sujet. C'est parti. Allez, on y va. Alors, les blocages d'apprentissage, c'est quoi exactement? Donc, on va préciser. C'est simplement une croyance limitante dans le domaine de l'apprentissage. Donc, quand on parle de blocage d'apprentissage au pluriel, ce sont des croyances limitantes qu'a un jeune dans le domaine, attention, dans le domaine de l'apprentissage. Donc un exemple, dans 80% des jeunes que le collectif reçoit, donc accompagne, c'est 80% des jeunes, c'est je suis nul. Donc ça, c'est un blocage d'apprentissage, donc une croyance limitante, je suis nul, qu'on retrouve quasiment chez tous les jeunes. Mais attention, ce n'est pas la seule. Vous avez aussi la croyance limitante, le blocage, ce n'est pas assez bien. Donc il y a des jeunes qui finalement quelque part se fliquent un petit peu, qui sont très durs avec eux-mêmes et tout ce qu'ils font, ce n'est jamais assez bien. Là aussi, c'est une croyance et donc un blocage donc lié, une croyance liée à l'apprentissage, donc un blocage d'apprentissage. Alors, vous pouvez avoir aussi des croyances limitantes sous-jacentes, d'accord, sous-jacentes, et qui amènent un blocage d'apprentissage. Je prends un exemple concret. J'ai besoin de moyens mnémotechniques pour mémoriser et apprendre. C'est ce que vous voyez très souvent chez les, on va dire, professionnels de la mémorisation. On parle de moyens mnémotechniques. Eh bien, sachez que ça, c'est un blocage d'apprentissage. Et oui. Et pourquoi? Parce que la croyance sous-jacente, c'est je ne peux pas mémoriser. Je ne peux pas mémoriser, je ne sais pas mémoriser, donc j'ai besoin d'un moyen mnémotechnique. Mais la croyance sous-jacente, c'est je ne peux pas mémoriser. Donc, ainsi soit-il, la puissance des croyances. Donc, je vous renvoie à plusieurs de mes vidéos où je parle de la puissance des croyances. Et donc, de ce fait, c'est aussi un blocage d'apprentissage parce que j'ai besoin de béquilles. Alors, c'est mieux de marcher avec une béquille que sans béquille, mais courir avec des béquilles, vous n'allez pas très loin. Alors, vous me direz, mais quand même, les moyens mnémotechniques, c'est important. Oui, ça peut être un aidant, ça peut être une aide, mais très souvent, on voit chez des jeunes, c'est complètement ancré. C'est-à-dire que sans moyens mnémotechniques, ils ne peuvent pas mémoriser. Et ça, c'est un blocage d'apprentissage. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur la mémorisation. Et le blocage d'apprentissage et transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une transformation, pour réaliser une transformation donc visible et mesurable, bien entendu, eh bien, vous avez besoin de lever tous les blocages, d'accord? Donc, vous avez besoin de d'identifier tous les blocages. Si
vous faites un accompagnement et vous oubliez un blocage, ne serait-ce qu'un seul, ben, vous aurez toujours des blocages et le jeune aura toujours son potentiel limité. Alors certes, beaucoup moins fort que s'il avait tous ces blocages, mais lorsqu'il reste un blocage, ben, le potentiel reste quand même bridé. Et donc, ne vous contentez pas, ne vous cantonnez pas, je dirais, au « je suis nul ». Je suis nul, voilà, vous savez que c'est courant, mais il n'y a pas que ça. Si vous traitez uniquement, identifiez uniquement alors il se peut, bien entendu, qu'il n'y ait que ce blocage-là, mais par expérience, sur plus d'un millier de jeunes, on n'a jamais vu un seul blocage. En général, il y en a 3-4. Hein, donc, identifiez 3-4 blocages et ensuite, vous pouvez les lever. Alors, quelle différence avec les profils d'apprentissage? Donc, attention, encore une fois, quand je parle de profil d'apprentissage, je parle des 7 profils d'apprentissage. D'accord? Je parle pas du modèle de Fleming and Mills hein, ou de Kolb. Je parle de ce modèle-là. Alors, quelle différence? Tout simplement, c'est que le profil d'apprentissage, c'est un mode de fonctionnement, une façon d'apprendre propre à chacun. D'accord? Donc, ce n'est pas déjà une croyance, c'est un mode de fonctionnement. Voilà. Et donc, au niveau de la compréhension, hein, dans les 7 profils d'apprentissage, vous avez, voilà, je compte bien, donc 3 niveaux. La compréhension, la motivation et l'identité dans le comportement face à une situation d'apprentissage. Donc, vous voyez, c'est un modèle, c'est une façon d'apprendre et ce n'est pas une croyance. Et un profil d'apprentissage, et c'est là que la personne que j'avais eue en entretien stratégique a fait la confusion, c'est qu'un profil d'apprentissage peut générer des blocages dans un contexte d'apprentissage. Je prends un exemple. Hein. Alors, je vais le prendre tout à l'heure, mais ce contexte d'apprentissage donc est lié. Ce contexte d'apprentissage est lié à une mauvaise compréhension de la situation. Alors, ça vous reste peut-être un peu abstrait, mais je vais préciser. Je prends un exemple, et c'était le cas de cette personne donc, que j'ai eu en entretien stratégique, où le jeune avait à peu près 70% d'un profil de type kinesthésique, hein, dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, bien entendu. Donc, le jeune avait besoin de sens dans l'apprentissage, donc notamment avoir le pourquoi des choses, donner du sens aux choses apprises, d'accord? Donc, ce qui génère une certaine lenteur, notamment au début de l'apprentissage. Il faut savoir que ce profil-là, on ne peut pas dire que ce profil kinesthésique, de ce profil de compréhension est lent. Il est lent au début, mais il est extrêmement rapide lorsque l'intégration du savoir est faite. Et donc, cette lenteur apparente au début, comment elle est interprétée par le jeune qui n'y connaît rien, hein, qui ne connaît pas les profils, voilà, il constate une certaine lenteur, notamment par rapport à ses camarades. Ben voilà, il y a des camarades qui comprennent tout de suite, lui il a besoin de sens, il a besoin de chercher, mais il interprète « je suis nul ». Bah oui, je suis nul, je me compare. Il y en a qui arrivent très vite, moi j'ai besoin de temps, conclusion, facile, hein, vous savez que le cerveau aime bien les raccourcis, donc l'interprétation facile, apparemment logique, c'est que je suis nul. En fait, hein, bien entendu, le raccourci est faux. Et évidemment, cette même lenteur est interprétée par les parents et aussi par les enseignants comme « ah bah oui, il est lent ». Mais vous savez, les parents n'aiment pas avoir ou voir leur enfant ben moins intelligent que les autres en fait. Les parents, c'est normal, n'aiment pas voir leur enfant quelque part un peu entre guillemets, je le mets bien bête, vous voyez, ou limité. Donc, que vont faire les parents? Tac, on va coller vite une étiquette. Ah, mais il y a un problème. Ah bah oui, il y a un trouble d'apprentissage. Et donc, les parents, comme les enseignants, collent une étiquette. Vous voyez. Donc voilà. Ah oui, alors mon enfant, non, mais il est lent parce qu'il a un trouble d'apprentissage. Alors là, j'ai vu, pour la petite histoire, j'ai vu des noms nouveaux qui apparaissent. Donc c'est assez surprenant, mais bref, je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, les parents interprètent aussi de leur façon, donc ne connaissent pas la façon d'apprendre de leur enfant. Mais s'il est long, c'est qu'il y a un trouble d'apprentissage. Tac, on colle l'étiquette et c'est pratique. Or, tout ça, même si à la base ça part d'une bonne intention, c'est faux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le résultat.
c'est une impuissance apprise, c'est-à-dire que le jeune a dit j'ai un problème. Vous voyez, parce que les parents vont dire à leur enfant tu as un trouble d'apprentissage, peu importe lequel. Donc oui, j'ai un trouble, oui, je peux pas apprendre comme les autres. Vous voyez, oui. Donc le potentiel est bloqué. Et comme le potentiel est bloqué, vous arrivez à un blocage d'apprentissage. Donc c'est vrai que l'origine de fonctionner du jeune, dans la compréhension du moins, c'est le profil kinesthésique. D'accord ? Il fonctionne comme ça. Sauf que comme c'est mal compris par le jeune et c'est mal compris ou totalement incompris par les parents et par les enseignants, ils y collent un nom, une étiquette. On arrive à ce qu'on appelle une impuissance apprise. Vous voyez, non, je peux pas, j'ai un blocage. Vous voyez, j'ai un trouble. Donc si j'ai un trouble, je peux pas. Vous voyez, le jeune se limite d'avance. Et les parents, en répétant cela aux jeunes, vous comprenez évidemment que ça crée un problème en termes de potentiel chez le jeune. Donc un potentiel qui reste bloqué. Et donc, ça crée un blocage d'apprentissage. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, cette personne, dans l'entretien stratégique, avait un peu confondu le profil d'apprentissage et blocage d'apprentissage. Alors, c'est vrai que un certain type de profil d'apprentissage, une certaine façon de fonctionner, peut, dans un contexte, comme je vous mets ici, là, générer des blocages, comme dans l'exemple que je vous mets ici. Donc, la conclusion, c'est que, vous voyez, il faut faire bien la distinction entre blocage d'apprentissage et profil d'apprentissage. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, je me répète, c'est important. Donc, l'un, c'est le blocage d'apprentissage, une croyance limitante dans un contexte d'apprentissage. Et le profil d'apprentissage, c'est un mode de fonctionnement. Donc, c'est en fait une forme de description, de modèle qui décrit le mode de fonctionnement ou d'apprentissage d'un élève ou d'une personne en tout cas. Voilà, donc ça c'était la première partie de cette vidéo. Dans une deuxième partie, je vous donnerai un exemple beaucoup plus concret qui vous montrera comment fonctionne un petit peu cette différence entre trouble d'apprentissage et blocage d'apprentissage. Donc, le problème de cette personne en entretien individuel stratégique, c'était justement, elle faisait la confusion entre les deux. Faisons la confusion entre les deux. Évidemment, son offre n'était pas claire. Son offre n'étant pas claire, sa communication était floue. Et sa communication étant floue, eh bien, quand elle communiquait auprès des parents, évidemment, il y avait une certaine, chez les parents, un certain malaise, parce qu'on sentait que la personne m'a parlé, proposé du coaching scolaire, proposé un coaching de transformation, mais se met les pinceaux entre profil d'apprentissage et blocage, vous voyez, d'apprentissage. C'était un petit peu flou et donc évidemment, elle ratait beaucoup de ventes. Donc dans l'entretien stratégique, je lui ai un peu éclairé là-dessus en disant fais attention entre blocage et profil d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, une bonne année 2025 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.